Le choix d'une approche d'irrigation à échelle optimale pour Sia Kwanza a dominé les 3 jours d'ateliers organisés par MCA Niger. Les expériences des spécialistes de la question venus d'horizons divers ont nourri la réflexion de MCA Niger. 3 jours de débat, 3 jours de délibération sur de grandes questions, des questions fondamentales reliées à l'avenir ou le devenir d'un projet qui nous tient à cœur, celui de l'irrigation dans la région de Dosso, dans le département de Gaïa. Ces questions-là sont des questions pratiques. Premièrement, est-ce que nous tirons l'eau du fleuve pour irriguer ou bien nous allons tirer l'eau souterraine pour irriguer? C'est 2 choix qui sont fondamentaux au Niger. Pour cette zone-là, pendant 2 ans, il y a eu une étude qui n'a pas pu démontrer que l'utilisation de l'eau du fleuve, la transporter à près de 15 km, est la solution la plus économique. Donc nous nous tournons vers l'utilisation des forages et de l'eau souterraine, qui est disponible très heureusement dans cette région-là, à moins de 15 mètres, pour la plupart des sites. La deuxième question fondamentale: où est-ce que nous allons focaliser ce projet? Alors, la caractéristique fondamentale de cette zone, c'est qu'il y a 2 types de sols. Il y a les bas-fonds, il y a les basses terrasses. Donc nous allons nous diriger vers les basses terrasses. La troisième question fondamentale, c'est que, vu le temps qui nous reste, quelle est la meilleure démarche? Sur cette question-là, nous sommes encore en train de débattre. Le Niger a adopté depuis avril 2015 une stratégie nationale pour la petite irrigation SPIN qui répond aux besoins d'harmonisation des approches d'intervention et de financement dans le domaine de la petite irrigation. Et c'est autour justement de ce cadre institutionnel que va se bâtir le projet de Sia Kwanza, dont le but ultime est de contribuer à réduire la pauvreté en milieu rural en mettant à disposition des communautés des terres plus rentables grâce à des apports technologiques. Dans son approche, MCA Niger prévoit un important volet de renforcement des capacités des producteurs. En termes de mesures d'accompagnement sur le site de Sia Kwanza, c'est d'abord des accompagnements en termes d'amélioration de cadre pour mettre en place des associations qui vont en tout cas gérer les ressources de façon optimale. Au-delà de ça, il y aura aussi des renforcements de capacités techniques pour permettre aux producteurs de produire des productions et des spéculations à forte valeur ajoutée pour un meilleur accès. Un élément crucial à la mise en œuvre de ce projet, la disponibilité de l'eau. Des études diligentées par MCA Niger confirment en effet la présence du précieux liquide. Oui, effectivement, on a pris un consultant qui a bien regardé cet aspect de la disponibilité de la ressource en eau. Mais le consultant dispose d'un outil qui permet de mesurer l'humidité dans le sol. Et les résultats étaient très concluants que cette zone regorge une importante quantité de ressources en eau alluvionnaires, donc qui est renouvelable chaque année. Donc c'est ce que je peux dire vraiment pour l'instant, mais pour les quantités, les débits, là il faut des études supplémentaires. La question de la sécurisation et de la gouvernance foncière spécifique au site de Sia Kwanza a retenu l'attention des participants à cette rencontre. Le capital foncier est très essentiel et primordial. Si vous n'avez pas de la terre, vous ne pourrez pas faire de l'irrigation, vous ne pourrez pas faire de l'investissement. Et donc c'est très essentiel. Et comme la petite irrigation fait appel à de l'investissement, il est toujours bien d'avoir un statut clarifié de l'espace qui reçoit l'investissement. Et c'est là où c'est très essentiel d'avoir justement un dispositif de sécurisation
dans le système de la petite irrigation, non pas pour attester de la propriété, mais au moins pour garantir la valorisation de l'investissement dans l'espace en termes de revenus qui revient à l'occupant et à l'exploitant de cet espace de petite irrigation. La pérennité et la durabilité des interventions et des investissements ont également meublé les échanges durant cet atelier, idem pour les problématiques relatives à l'énergie. Des contraintes environnementales, géophysiques du site et surtout de temps ont poussé MCA Niger et MCC, le bailleur, à réorienter le projet tout en gardant son essence et le financement de départ. La nouvelle mouture en préparation ambitionne de mieux servir les bénéficiaires en faisant preuve de pragmatisme, d'agilité et de sens de la responsabilité à l'égard des différentes parties prenantes. C'est en tout cas le pari que MCA Niger et ses partenaires comptent relever pour le bien des communautés.